kofela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ce soir, nous sommes encore là par la grâce de l'Éternel. L'Éternel qui nous a fait la vie et nous voulons lui remettre la vie parce que c'est lui l'acteur et c'est lui qui fait que nous sommes. Ce soir encore, nous sommes là dans le cadre de notre émission Temps de pacte de Jésus-Christ dans la jeunesse. C'est sûr que la jeunesse domine le monde, c'est sûr que la jeunesse c'est la force de l'Éternel. C'est sûr que la jeunesse, c'est elle qui détient la mission que l'Éternel a dit. La prospérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est pourquoi, bien-aimés, on n'oublie jamais que si nous sommes jeunes, c'est parce qu'il y a une maman. C'est parce que vous, nos mamans, Mouko. Et si Tuko Atoto, c'est parce qu'il y a des papas dignes comme vous pour donner la vie, pour être en amour avec maman, en fait que nous les jeunes, nous soyons là. Non pas pour répéter l'histoire de vous, nos parents, mais pour beaucoup plus faire la continuité dans les bons, dans la vérité et pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir nous sommes là, comme je viens de vous le dire, non pas pour nous, non pas pour le monde, mais beaucoup plus pour Jésus-Christ qui est le maître et qui est la vie pour nous. C'est pourquoi, avant toute chose, je vous salue, je vous bénis au nom du Seigneur. Et c'est pourquoi, en guise de reconnaissance, laisse-moi vous dire, papa, maman, ce dont tu vois, c'est l'effort de vos prières, c'est l'effort de vos conseils, c'est l'effort même de votre participation, pourquoi pas de votre soutien. C'est pourquoi avant tout, merci. Et si vous êtes là pour recevoir nos remerciements, je vous prie aussi d'incliner la tête quelques minutes dans la prière parce que nous voulons parler de la part de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Yahweh, nous venons encore auprès de toi, non pas pour nous, non pas pour connaître ce que le monde a fait pour nous, mais pour te connaître toi, toi qui es à nous, toi qui seras à nous, afin que nous soyons la solution pour le monde. C'est pourquoi, éternel Dieu de gloire, nous voici dans ta présence. Mais Père, nous ne voulons pas rester dans ta présence. Nous voulons entrer beaucoup plus dans l'intimité avec toi. Car ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est mieux. Mais c'est plus bon d'entrer dans l'intimité avec l'Éternel. C'est pourquoi, Éternel, nous te prions, Père, de bénir, Seigneur, chacun de nous. Acha sisi sote tubarikiwe kutoka kwako. Paske wenjo ulisema, wenjo baraka kwetu. Na aliyekuwa na wewe amebarikiwa. Ndio maana Baba nasema, sifa na shukurani zikurudilie. Asanti kwa nguvu wa Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, na ni yeye tu ndio tunahitaji. Kwa nguvu zake tunajua Baba, baraka zako zinataka mimilika, na utupatie nguvu ya kuweza kuzishika na kuzitumikisha. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, tukisema Amen. Papa, maman, nous sommes là, et sans plus tarder, laisse-moi vous dire, avant que nous puissions commencer, nous sommes dans Jean 8, beaucoup plus bien aimé dans 32e verset. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être affranchi, il faut avoir la vérité. Et pour avoir la vérité, il faut connaître la vérité. Je sais, la plupart nous parlent de la vérité. La plupart, ils vivent dans la vérité. La plupart cherchent même la vérité. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la vérité veut aussi que nous puissions connaître cette vérité. Tutajua kweli. Tunajituma na tunahitajika kujua kweli. Kujua kweli ndio tatuweka huru. Kujua kweli ndio tatuma dunia imebadilika. Ndio maana saa hizi tunakuja na tunajua Mungu mwenye nguvu atatuneemisha. Notre thème de base, notre thème principal, et c'est dans Jean 8, 32e verset. Tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé dans le Seigneur, en guise d'introduction, laisse-moi te dire, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la réalité. Il y a beaucoup de
problème parce que nous nous demeurons dans la réalité. Mais ici, la Bible nous dit, on doit connaître non pas la réalité, mais on doit beaucoup faire de connaître la vérité, parce que c'est dans la vérité, dans la connaissance de la vérité, que nous serons affranchis. Or, je vous dis, la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, en quelques mots, Jésus-Christ veut que nous puissions le connaître. Lui seul est l'unique. C'est pourquoi, papa, maman, je te dis, ne vis plus dans la réalité. Parce que la réalité peut te faire voir que tu es malade. Alors, dans la vérité, et que toi tu vivras et tu vivras éternellement. La réalité dans le monde actuel nous fait voir, la réalité avec les passés, la réalité nous a beaucoup dit que Abraham c'est le père de la foi. Je n'en disconviens pas, chacun a ses raisons. Mais dans la vérité, moi et toi, notre foi est reposée sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le consommateur même de notre foi. C'est lui l'auteur, c'est lui le responsable de la foi. Si tu crois à Jésus-Christ, si tu as la foi que Jésus-Christ est le sauveur de ta vie, c'est ça que moi je t'appelle. Et en plus, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi encore te dire avant que nous puissions commencer. La réalité dans le monde actuel te fait voir que Abraham n'a pas eu le temps à kuingia Canaan. Abraham, en réalité, on a Abraham a kuingia Canaan. Mais mieux dans la vérité me dit qu'Abraham était entré à Canaan et il a bénéficié même beaucoup plus que ceux qui ont entré à Canaan physiquement. Parce qu'un jour, Pierre et Jean, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, tujenge matatu yako wewe Masia na moya ya Eli na ingine ya Abraham. Oro pale Biblia inaniambia, ukaangalia bien na wasomi wa Biblia watakwambia ilikuwa mumuji wa Canaan. C'est pourquoi, papa, maman, je t'en supplie, ne vis plus dans la réalité. Et surtout que la réalité veut que nous puissions nous conformer à ce siècle présent. La réalité nous montre ce qui est au présent. La réalité nous montre ce qui est déjà là. Mais bien aimé dans le Seigneur, la vérité nous dit, ce siècle présent qui souffre, ce siècle présent qui est torturé dans beaucoup de mots, ce siècle présent dans la vérité, il attend voir la révélation, la manifestation. Il attend voir avec un ardent désir que toi et moi, nous puissions se manifester. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, souvent le monde, souvent la réalité est multiple. Souvent la réalité, que la réalité est vraie et que la vérité demeure toujours dans l'espoir et dans le désespoir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, autant l'Éternel nous veut dans la vérité, autant l'Éternel notre Dieu, il veut que nous puissions vivre la vérité, autant il veut que nous puissions connaître la vérité. Nous qui connaissons en partie, nous les plus petits avec la petite partie qui est la vérité, nous venons auprès de vous pour vous les rendre, pour vous démontrer que c'est dans la vérité que notre connaissance doit rechercher toujours que la vérité soit toujours là à la portée de tout le monde. C'est pourquoi, papa, maman, la réalité te montre que tu souffres. La réalité du temps présent démontre la souffrance. La réalité peut même te booster. La réalité veut nous booster à vivre toujours dans la stagnation. Mais si nous sommes là pour connaître la vérité, on cherchera parce qu'il nous a appelés d'aller de gloire en gloire. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je ne refuse pas qu'en réalité, actuellement, nous sommes dans la perdition. Actuellement, la réalité nous montre que plusieurs sont perdus. Et beaucoup plus, dans la réalité, on nous montre croire à Jésus-Christ, vivre pour Jésus-Christ, dépendre avec Jésus-Christ, kuitika Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. La réalité nous montre que c'est un gâchis, c'est une perte, c'est un désespoir. Mais laisse-moi te dire, nous serons toujours pour Jésus parce que nous savons Jésus, il est le maître de tout. Et ce que j'aime avec Jean 8:32, on nous dit, tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Une question me vient, bien aimé dans le Seigneur. Si nous ne sommes pas affranchis, donc nous ne connaissons pas encore la vérité. Si leo dunia haiko huru, si leo mie na wewe hatuko huru, ni parce que tulikosa kujua kweli. Ni parce que tulipata ukweli, mais tulikosa kujua ile ukweli. C'est pourquoi, ndugu wapenzi, acha leo tupime tena kuongeza kuhimizana,
tuweze tena tusukumishe imani yetu kwa Yesu Kristo, na beaucoup plus on doit parler pour ce qui est de la vérité. Papa, maman, qu'est-ce que tu attends de la vérité? Qui est la vérité pour toi? Qui est ta meilleure? Qui est la vérité pour toi? Qu'est-ce que la vérité te dit? Pourquoi tu es toujours dans l'emprisonnement? Pourquoi aujourd'hui, depuis que tu es entré dans l'église, depuis que tu vis comme si tu n'as rien changé? La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir, non pas même la puissance. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi hatuko hakuna utafauti wa kujua Yesu, hakuna utafauti wa wale wanaokuwa na Yesu, hakuna utafauti ya wale wanaishi maisha ya utakaso, hakuna utafauti, leo hii confusion comme au monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je viens pour t'apporter la solution, pour te donner la vérité. Et je vous dis avant toute chose, la vérité c'est Jésus-Christ, parce qu'il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous y maîtrisez bien plus que moi. Et bien-aimé dans le Seigneur, historiquement, avec mes pères spirituels, avec toi mon bien-aimé, avec papa et maman, les églises du monde entier nous enseignent, nos Bibles nous parlent du jour au jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les fruits de cet homme qui s'appelle la vérité. Nous sommes les garants de la vérité. Nous sommes les prototypes de la vérité. Jésus était la vérité. Jésus, il est la vérité. Jésus demeurera toujours la vérité pour toute personne qui est là. Et c'est pourquoi, bien-aimés, avant que nous puissions entrer aux profondeurs de notre enseignement de ce soir, l'essentiel est d'abord de recevoir Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tu as tout, tu as tout. Et si tu as Jésus-Christ, l'impossible est que tu souffres. L'impossible est que tu demeures toujours souffrant. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je sais ce soir, tu attends écouter quelque chose de la part de Dieu. Je sais que ce soir, le Saint-Esprit va t'enseigner plus que moi. Je sais qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit a quelque chose de bon pour toi. Je sais que tu as toujours la grande partie, mais reçois ceci par la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, moi qui suis là, mes parents spirituels, mon église et le monde entier me fait toujours voir, me fait toujours croire. Et je crois que Jésus-Christ, il est le maître et le Seigneur de ma vie. Mais ce que j'aime bien aimer dans le Seigneur, moi et toi, notre génération, ne sont pas des générations parachutées de nulle part. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui nous sommes les enfants de Dieu, et si aujourd'hui nous avons la foi, nous avons le courage, l'ardiesse de parler de la part de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ a vaincu, et il a vaincu, et il doit toujours vaincre au-delà de ce que nous attendons. Papa, maman, on nous dit la Pâque était passée. Papa, maman, on nous dit la Pâque est toujours là. Kila siku tunaona banasema leo ni siku ya Pasaka. Kila siku tunaona wanasema leo ni Pâque. Leo batu bana commémorer Pâque. Mais bien aimé dans le Seigneur, je sais la Pâque njo atu yetu. Et la Pâque, j'ai posé à un père spirituel. Il m'a dit, mon fils, la Pâque veut dire passer outre. La Pâque, c'est la force même du christianisme. Je ne dis pas que c'est la force d'être chrétien, mais la Pâque, c'est la force du christianisme. Nous sommes des fils et des filles de Dieu parce qu'il y a un homme qui a donné sa vie à la croix de Golgotha. Et la Pâque veut dire passer outre. Et historiquement, on nous dit la Pâque, quand on commémore la Pâque, pour ceux qui lisent les anciennes alliances, la Pâque c'est le fait, si ni ukumbusho wa kukumbuka ke Yesu Bwana Mwokozi mbinguni aliokoa watoto wake kutoka mtumwa wa Misri kuwaingiza mumuji wa ahadi, muji wa Kanana. Na wanasema Pâque ni siku wenye watoto wa Israeli walipata revelation ya kuwa mwana kondoo, akasema mutie damu kumalento, mutie damu kumilango zenu. Et la Bible nous dit, c'est le jour là où la Pharaon avec son armée, Pharaon avec l'endurcissement du cœur, Pharaon a ordonné que les enfants d'Israël soient libérés de l'esclavagisme. Et la Pâque avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas à la manière de l'ancienne alliance. Ce n'est pas à la manière de l'ancienne alliance parce qu'ils ont tué l'agneau et ils ont mis le sang sur les linteaux. Autant pour moi, bien-aimés, de vous dire, aujourd'hui,
batu mingi biko na badanganya ke il faut ulalamike damu ya Yesu wala uitie kumulango yako na nguvu ya mauti wala ya maisha ya shetani haitaingia mwako. Je sais que le sang de Jésus-Christ iko na pouvoir, mais regardez bien les Écritures. La Bible nous dit c'était une révélation seulement pour les enfants d'Israël. C'était une révélation automatiquement pour les enfants d'Israël. Même si un enfant des Égyptiens en a tiré les dames kumulango yake, l'ange de la mort peut passer. Autant aujourd'hui, les églises et nous les enfants de Dieu, tout qu'on a ambia batu batie damu ya Yesu kumusalaba yabo, damu ya mwana kondo kumulango yabo, alors que abaya recevoir abiko mwile alliance. Et je vous dis, si tu es un Égyptien, c'est pour toi un gâchis ukatia damu ya mwana kondo kumulango yako na hauna Yesu Kristo ndani mwako. Et pour nous, la Pâque n'est pas la manière de l'Ancien Testament, parce que pour nous la Pâque, c'est le temps que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix de Golgotha. Or la Bible nous dit, Jésus ne nous a pas dit de mettre le sang sur les linteaux, mais toi et moi, Jésus nous a dit, c'est lui qui boit mon sang et qui mange ma chair. Si tunakunya njo damu, parce que ukati ya damu kumulango, mais bien aimé, laisse-moi te dire, ni problème sana. Si elo Mungu anatuambia tukunye les damu parce que la vie, Lévitique nous dit, la vie de l'âme c'est dans le sang. Et si moi je bois le sang de Jésus-Christ, donc Jésus vit à moi. Il ne vit pas sur les linteaux parce que nikukumbushe Yesu alisemaka porte les vœux violents, car le Dieu de gloire fait son entrée. Donc il ne voulait pas rester ici en dehors de linteaux, en dehors de la maison, mais il voulait que les portes lèvent vos linteaux. Parce que si kote na kuma lento mina penda niingie ndani mwenu. Njo kwa maana si Yesu alituambia kunyweni na kuleni mwili parce que ukakunya damu hautaacha nyama nje. Comme les gens de l'ancienne alliance de la Genèse, ils ont été capables bajikouvrir na ngozi ya mwana kondoo wa Mungu ole bakunye mwili na ole bakunye damu na mwili yake. Ce n'est pas notre thématique d'aujourd'hui, mais c'était une sorte de révision. Mais ce soir, bien-aimé, laisse-moi encore entrer, laisse-moi alors prêcher, laisse-moi t'édifier, laisse-moi te parler de la part de Jésus-Christ. C'est là que je commence mon message. Papa, maman, nous ne sommes pas nés de nouveau pour rien. Nous n'avons pas le désespoir avec Jésus-Christ pour rien. Nous avons la forme et l'assurance de parler de ce Jésus-Christ parce que, bien-aimé, il y a eu une Pâque. Il y a eu la Pâque qui est Jésus-Christ. L'agneau pascal est là. Ndio kama nami nakwambia, hakuna utakaso bila Pâque. Na hakuna Pentecôte Pâque. Na bien-aimé dans le Seigneur, hakuna Pentecôte bila acte des apôtres. C'est pourquoi je te dis, comme alors nous ma église et vie ya utakaso inakuwa comme si un gâchis dans le peuple de Dieu. C'est parce que nous nous conformons à ce que la réalité nous dit. Mais laisse-moi te dire, il est le Dieu qui nous appelle de la grandeur. Il nous appelle de gloire en gloire. Si tu rates la Pâque, tu rateras la Pentecôte. C'est pourquoi vous verrez, autant la Pentecôte nous est toujours là. Pentecôte avait fêté kila mwaka. La Pentecôte ilikuyaka siku moya na ikajitukuza na watu wakaenda mbele. Jo kama na mimi nakwambia, tu ne fêteras plus deuxième Pentecôte. L'essentiel est que d'abord ou comprendre la Pâque et qu'est-ce que tu dois faire dans la Pâque. J'ai béni mes pères spirituels, j'ai béni les hommes de Dieu, j'ai béni ma famille, je t'ai béni d'abord toi qui es la force de mon existence, je t'ai béni toi l'enseignant valable pour moi, la joie pour moi, je sais que tu es toujours là et tu as toujours été là pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la Pâque, il n'y a pas la Pâque, il n'y a pas la Pâque sans toi et il n'y a pas une vie de sainteté sans la Pâque. Bien-aimé, autant la Bible me dit Pâque signifie passer outre. Bien-aimé, si l'Éternel alisema tupite mukiwango kipya, c'est parce que alikuwa natungojia mukiwango kia kupita, kia kuendelea mbele. Papa, maman, qu'est-ce que toi tu attends de la Pâque? Je sais, nos pères spirituels nous ont beaucoup enseigné. Mais laisse-moi vous dire ce soir, il y a 3 points, il y a 3 catégories, il y a 3 thématiques, il y a 3 enseignements. Pourquoi pas, il y a 3 révélations que tu dois connaître pour ce qui est de la Pâque. Notre Dieu, autant il nous a aimés, autant il nous aime plus que ce que nous sommes.
Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, il nous a fait voir, mes enfants, je vous aime plus que même ceux qui vous ont précédés. Et son amour a été capable de nous faire voir les erreurs du passé des autres, les erreurs des garants de la Bible, afin que nous puissions éviter ces erreurs et vivre mieux qu'eux pour la gloire de Dieu, parce qu'il nous appelle de gloire en gloire. Qu'est-ce que tant d'impact veut t'apporter ce soir? Papa, maman, je vous prie, bien-aimés, de regarder ce que la Bible nous dit dans Marc 16, du 1er au 8e verset. Je vais passer à la lecture. Et si tu rates la lecture de Marc 16, du 1er au 8e verset, laisse-moi te dire, prépare-toi à lire Jean 20, du 11 au 15e verset. Moi, je lis d'abord Marc 16, du 1er au 8e verset au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, lorsque le sabbat fit passer, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, qui roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et éleva les yeux, elles aperçurent que la pierre était très grande. Et malgré la grandeur de la pierre a été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, vers un jeune assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il ressuscite, il n'est plus ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Au verset 7. Mais elles dirent à ses disciples et à Pierre allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous verrez comment il vous l'a dit. Et elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles avaient saisi, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effrayeur. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous entrions dans Jean, c'est l'histoire de la Pâque, c'est l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ, c'est l'histoire qui s'était passée au tombeau bien-aimé de Jésus-Christ. C'est l'histoire que, bien-aimé dans le Seigneur, nous a maîtrisé bien Kunishinda. Mais pourquoi l'Éternel nous a donné les versets à question? L'Éternel, il nous veut nous parler. Autant la Pâque, c'est la force du christianisme. Autant kuzaliwa, kukufa na kufufuka kwa Yesu, njo nguvu ya utakaso yetu. Bien-aimé, on doit avoir une large connaissance. Autant dans Jean 8, 32, on nous dit, tu connaîtras la vérité. Moi, je vais connaître la vérité. Moi, je ne vais pas être affranchi comme Sini Lift. Pour être affranchi, on doit connaître la vérité. Et la meilleure vérité, c'est de connaître d'abord pourquoi la Pâque. Qu'est-ce qui s'était passé à la Pâque? Qu'est-ce qui s'était passé à la résurrection? Qu'est-ce qui s'était passé après la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque nous apporte, bien-aimés? On doit passer dans une nouvelle dimension. On doit passer dans une moyenne. On doit passer dans le niveau plus supérieur que ce que nous sommes. Parce que Dieu nous attend à la grandeur, bien-aimés. La mort de Jésus-Christ, c'était comme si pour nous, c'était un échec. La force de la mort de Jésus-Christ, c'est sa résurrection. Mais regardez le jour de la résurrection. Regardez le jour où l'Éternel est ressuscité d'entre les morts. Regardez ce qui s'était passé. Et bien aimé dans le Seigneur, avant que nous puissions décortiquer le message, regardez aussi ce que, au-delà de ce que Marc nous dit, regardez aussi ce que Jean 20, du 11e au 15e verset nous dit, pour que nous puissions parler une fois pour toutes. Papa, maman, je vais lire aussi la Bible dans Jean chapitre 20, du 11e au 15e verset. On doit d'abord connaître les bases. On doit mettre d'abord les fondements. Tunapaswa soma Biblia, tunapaswa ishi kwanza enye Biblia inasema. Parce que leo tunaomba mingi, mais tunabarikiwa wala hatuko exaucé parce que tunaomba en dehors ya ce qui est écrit, bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible me dit à moi dans Jean 20,
du 11e au 15e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Et je sais ça, c'est lui second. On aura à comprendre tous. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ma lecture, écoute la parole du Seigneur. La Bible me dit, cependant Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. 12e, et elle vint des anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleurais-tu? Elle me répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. 14. Elle dit cela, elle se détourna et elle vint Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'est Jésus. 15e verset, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je te les prendrai. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là nos deux versets que l'Éternel nous a donnés. Et dans quelques minutes, regarde d'abord, écoute la révélation que l'Éternel veut pour toi et moi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime ce que Marc a dit. J'aime ce que Marc nous dit. Et dans tout ce que tu viens de comprendre, moi je t'appelle d'abord, regarde ce qui était l'attitude de Marie. Parce que Marie, c'est le symbole de moi et toi. Parce que Marie représente nous les enfants de Dieu. Parce que Marie représente l'Église. Parce que Marie représente ta famille. Parce que Marie, c'est toi et moi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle beaucoup plus de Marie. Marie, elle est la fille qui a démontré la foi en Jésus-Christ. Marie, elle est la mère de Jésus. Marie était la sœur de Lazare. Tout ça, ça porte paix pour notre émission, bien que c'est capital. Papa, maman, regarde ce que Marc 16 nous dit. Marc nous dit, quand Marie et ses compagnons, ils se sont levés du bon matin, qui est quelque chose que j'encourage. Ils ont pris même les aromates pourvu d'aller servir, pourvu d'aller embaumer Jésus, pourvu d'aller démontrer leur foi à Jésus-Christ, leur respect à Jésus-Christ. Ils étaient là prêts pour servir Jésus-Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le jour-là, c'était le jour bien-aimé après le sabbat. C'était le jour du bon matin. La Bible nous dit dans d'autres versions que c'était le premier jour de la semaine. Pour eux, premièrement, pour commencer leur semaine, ils se sont dit, achetons les aromates pour aller embaumer le corps de notre Sauveur, afin que le corps ne se décompose pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons la foi, nous saluons la détermination, les actes qu'ils ont faits, l'envie de leur parcours, quitter très tôt pour aller au sépulcre, là où les papas s'est caché, là où les disciples s'est caché. Mais Marie et ses amis, bakatoka bakaenda kukaburi ya Yesu. Quel que soit boga yenye wa mitume walikuwa nao, walishimama wakasema sisi tunaenda kukaburi ya Mwokozi. Et la Bible me dit dans Marc 13, au verset 3, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose de louable pour nous. C'est quelque chose de bien. Et je sais, tout le monde veut savoir pourquoi toujours Marie et ses compagnons, ils ont pleuré, ils se sont demandé, qu'est-ce qu'on doit faire, parce que nous savons que sur les sépulcres de Jésus, il y a lijue kabambi kopal. Si tuko banamuke nani atarule Pierre? Banaume betu tulipashenda nabo bamejivicha bote basha kimbia. Petro basha kimbia. Mais la Bible me dit, Marie se demandait, bien que nous avons les aromates, qui va rouler la pierre pour nous? Parce que kukaburi Yesu kulikuwa lijiwe pour empêcher watu baingie. Na makasema sasa tutaingia ae. Nani atatutoshia lijiwe? Et bien aimé dans le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a les anges qui sont là pour nous faciliter. Comme tant d'impact vient de faciliter la communion avec Jésus-Christ. La pierre était roulée par l'ange, gloire à Dieu. Mais moi et toi, l'Éternel veut nous faire voir pourquoi le questionnement de Marie,
Pourquoi Marie s'est posé des questions? Alors que les questions de Marie et ses amis, Mungu alikuwa shatuma malaika kutosha lijiwa. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que moi l'Éternel me donne les trois principaux, les trois révélations que l'Éternel me dit de parler avec vous et moi. Ni fasi tatu kwenye mimi napenda tuone na tuangalie, parce que bien aimé, ku resurrection ya Yesu ukafanya gashi, ukafanya tu une mauvaise interprétation ku resurrection, utarate vie éternelle. Et je dis, c'est l'erreur que nous les enfants de Dieu, beaucoup plus nous les jeunes, tout qu'on a commettre davantage mouille génération. Écoute ce que la Bible nous dit. Et je vais bien aimer beaucoup plus parler de la part des gens, parce que c'était les disciples les plus aimés de Christ. Dans Jean 20, nous commençons beaucoup plus bien aimés au 13e verset. La Bible nous dit quoi? L'ange a dit à la femme, l'ange a dit à Marie, Marie, pourquoi plairais-tu? Pourquoi tu pleures? Tu viens, oui, bien-aimé. Marie, tu quittes très bon matin avec les aromates. Tu viens pour embaumer le corps de Jésus. La pierre a été déjà roulée. Mais pourquoi tu pleures? Marie, bien-aimée dans le Seigneur, c'est toi et moi. Pourquoi nos églises nous forment à être des pleureurs? Pourquoi nous pleurons beaucoup? Pourquoi tu pleures toujours? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi la Bible nous dit que l'ange a demandé à Marie, Marie, pourquoi tu pleures? Moi aussi, je viens te dire, pourquoi tu pleures? Et la Bible nous dit, Marie n'a pas gardé ses émotions. Marie a dit, c'est parce que je vois la pierre rouler, mais je garde là où on a mis le corps de Jésus. Je ne vois personne, mais je vois les anges. Autant l'un était à la tête et l'autre aux pieds, mais je manque le corps. Shaba yangu ya kukuya kukaburi ni mwili ya Mwokozi. Mais si on est mwili ya Mwokozi, njo maana mimi nalia. Et la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, autant Marie plairait, autant Marie plairait. Pourquoi elle plairait? Pourquoi elle s'est mise à pleurer? Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, elle plairait parce qu'elle a manqué le corps de Jésus-Christ. C'est parce qu'elle a manqué le corps de son sauveur bien-aimé. Pourquoi elle plairait ça? Et la Bible nous dit quoi? Marie a beaucoup pleuré parce qu'elle a manqué le corps du Seigneur. Et la Bible nous dit, autant Marie a fait capable, la Bible s'étonnait, la Bible me dit que Marie bien-aimée dans le Seigneur, elle est arrivée à la tombe, elle s'est mise en dehors de la tombe, et je crois bien, Marie iko spécialiste mu magoti, Marie akapiga magoti, akashusha kichwa chini, akaangalia ndani ya kaburi, na akaangalia mwili ya Mwokozi haiko, na Maria akaanza lia, mais bien aimé dans le Seigneur, question ya kwanza baliuliza Marie, femme, pourquoi pleures-tu? C'est comme toi et moi, maman. C'est comme toi, jeune. C'est comme toi, mon père. C'est comme toi, mon frère. C'est comme toi, mon pasteur. Aujourd'hui, le monde nous fait pleurer. Pourquoi nous pleurons beaucoup? Pourquoi nous pleurons alors que nous voulons vivre? C'est sûr, tutasema ni juu maisha imekuwa ngufu, ni juu tumekosa vyote venye mko napenda mpate. Et la Bible à moi me dit quoi? Autant Marie elle pleurait, la Bible me dit, on l'a demandé Marie, tu pleures pourquoi? Et Marie a dit, on a enlevé le corps de mon Seigneur. Marie a dit, on a enlevé le corps de mon Seigneur. C'est ça l'erreur ya kwanza yenye tusifanye. Na njoo erreur ya kwanza mimi nakutuma wandugu wapenzi, muangalie erreur ya kwanza bien que butamu na buzuri ya Maria. Fasi moja Marie kwanza anafanya erreur ya kwanza pour que mimi na wewe tusifanye. Marie veut dire, Marie yepeke anasema, on a enlevé le corps de mon Seigneur. Confusion kulimwe inaingia. Aujourd'hui, la plupart parmi nous, nous voulons parler d'enlèvement du Seigneur. Nous voulons parler Keba Meiba. Nous voulons parler toujours le négatif. Qui peut enlever ton Seigneur? Marie, c'est la résurrection. Mais toi, tu dis que c'est l'enlèvement. Marie, ton Seigneur que tu cherches, ton Seigneur que tu attends, ton Seigneur, mon appel ou embaumé, le parfum de bonne odeur qui est l'aromate que tu es venu avec. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur veut que vous me comprendre na umuelewe. Est-ce qu'on a enlevé le corps du Seigneur ou c'était la résurrection de ton Seigneur? Et toi, kwenye banasema Yesu amefufuka, watakatifu tungali nalia.
Tunaishi maisha ya ole, tunaishi maisha ya kunungunika, tunaishi maisha ya mateso alors que Mokozi hayuko tena kaburini. Pourquoi les églises nous plairont beaucoup? Pourquoi les églises c'est comme si njo fasi ya kwenda onesha ke wenjo wa magumu wa mateso? Haukurecevoir Yesu Kristo kuwa Bwana na Mokozi pour que wewe upoteze, ni pour que shetani njo apoteze. Okovu kwetu haiko kupotea, ni shetani njo anakupoteza wewe. Na wewe unapotea kwa shetani, laisse-moi te dire, unazaliwa na unaishi kwa Mungu. Les églises, ce n'est pas le temps de pleurer, de pleurnicher comme si Jésus-Christ est encore à la croix de Golgotha alors que Jésus-Christ, il vit déjà. Les églises, il y a la confusion et nous sommes visités par les princes des ténèbres parce que nous ne sondons plus les Écritures. Marie, tu viens avec les aromates. Dieu n'a pas besoin des parfums du bon odeur. Dieu n'a pas besoin du parfum du bon odeur et nous avons boutique. Dieu veut que ta prière soit le parfum du bon odeur. Dieu veut que nous puissions les connaître lui et nous puissions avoir la révélation, bien-aimés. Et aujourd'hui, bien-aimé, laisse-moi accuser encore, bien que c'est à la télévision, quel que soit ce que tu utilises pour m'écouter ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as kuangalia watu mu manière négative. Tout le monde est capable d'être sauvé et tout le monde a droit parce que la Bible nous dit quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Même cet homme que tu négliges aujourd'hui, ne le regarde pas à la manière dont le monde te dit. Ne le regarde pas à la réalité. Parce que la réalité pour Marie, elle voyait que Jésus-Christ a été enlevé. On a volé le corps du Seigneur. Alors que dans la vérité, Jésus était déjà ressuscité. Parce que c'était même promis Seigneur le Bapatiak. Aujourd'hui, nous sommes déphasés. Aujourd'hui, tout le monde voit un enfant de Dieu comme si amezaraulika wala mtoto wa Mungu naye peke anajikuta anajizaraulisha parce que tungali na fausse conception. Tuko nasema benye habiko ndani ya ukweli. Or, l'enlèvement c'était premièrement le mensonge. Ilikuwa uongo parce que Jésus on l'a pas enlevé. Marie, qui t'a dit de continuer à pleurer? Et la femme que nous sommes, la femme de Jésus-Christ, la femme c'est nous l'église. L'église, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? C'est parce que vous ne savez pas ce qui est vérité. Or la vérité est que Jésus-Christ, il vit et il vit éternellement. L'impossible est impossible à Dieu parce que Dieu rend impossible possible. Hakuna incapable kwa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, même celui que tu vois déphasé, même ce monde qui souffre, même ce monde que la réalité nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Le monde dans la vérité, il nous attend connaître le Messie. Il nous attend connaître celui qui est dans la vérité, celui qui est la vérité. Connaissons-nous réellement la vérité? Regarde, Mungu anaonesha kwanza defo ya kwanza ya Marie. Marie, uko unaniita, uko unalia juu yangu, sashake wameniiba, alors que mimi naishi, nimezaliwa na mimi naishi ndani mwako. L'église nous enseigne. Aujourd'hui, nous les enfants de les églises de réveil, bien-aimés, laisse-moi parler parce que c'est ça moi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous chantons beaucoup, nous parlons beaucoup, mais on ne vit plus beaucoup. Nous existons sans vivre. Parce que tout comme ma réalité, on est tout vivre vérité. Est-ce que Jésus a été enlevé? Est-ce que c'était l'enlèvement? Moi et toi, la Bible nous dit que ce n'était pas l'enlèvement, c'était la résurrection. Confusion y colle parce que à tout qu'on a vivre véritable parole de l'évangile. Et bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Marie, autant t'y plairait. Papa mama autant ulilia sana, autant unaona mazarau, watu wamekuzarau, watoto wanashindikana, baba anashindikana, mama anashindikana, vyote vinashindikana. Acha mwa nikwambie, bila kushindikana ni juu wewe uko na Mungu mwenyewe anawezaka vyote. Shimama kumusingi wa imani yako na ujue Yesu hashindwaki. Impossible ku Mungu, impossible ku Yesu wako ni kukuona unalia na nakuacha analia. Me kabla anakuja leo anakuambia unalia nini? Fua yako inatitibe kunini? Dunia ya leo wenye unaona magonjwa, mapandémie, tout ce que le monde te dit, c'est la réalité. Mais toi, lève la vérité qui est Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous interpelle à ça? Parce que bien aimé dans le Seigneur, tuache kuangalia la réalité, mais tuangalie au-delà de la réalité, la vérité est là. Et j'aime bien aimé dans le Seigneur, autant dialogue
ya malaika qui est Jésus-Christ kutombo. Autant dialogue iliendelea, mais angalia beaucoup plus. Après ce que je viens de vous révéler, regarde au 14e verset. L'Éternel vient et il dit, Marie, la Bible nous dit, Marie était arrivée à la tombe, Maria akapiga magoti na akaangalia kukaburi. Maria akapiga magoti akalia na iko naangalia ndani ya kaburi. Ah, bien-aimé, on connaîtra la vérité. C'est le temps de la vérité. Marie, tu quittes du bon matin. Tu quittes, tu es prête, Marie. Très tôt matin, unaenda kukaburi ya Yesu. Unapiga magoti nje ya kaburi. Na unaangalia mukaburi. Na unashusha kichwa uko nalia, bien-aimé. Mais la Bible nous dit, je vais le lire encore, 20, du 14 à 15. Et ma Bible à moi me dit quoi? Elle disait cela. Elle se détourna et elle vint Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'est Jésus-Christ. Au verset 15, la Bible nous dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était un jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Papa, maman, regarde l'attitude de Marie. Tu quittes ta maison pour embaumer le corps de Jésus. C'est sûr que tu pleures, tu dis c'est l'enlèvement qui est l'erreur ya kwanza. Mais Marie unapiga magoti. Uko unaangalia mkaburi. Mais hapa Biblia inatuambia nyuma ya Maria, nyuma ya hivi vyote vya uko naona, nyuma ya kulia kwako, sauti inatoka nyuma yako. Inauliza, mwanamke unalia nini? Na Biblia inatuambia Maria kageuka nyuma. C'est là où la deuxième préoccupation des temps d'impact ce soir. La Bible à moi me dit quoi? Marie se tourna. Marie akageuka. Sa Maria aligeuka, akaona Yesu Kristo, me hakumujua, akamuona, akamuuliza. Marie, acha kuangalia mkaburi. Papa, mama, l'église, mwache kuangalia tu mauti, to ya batu balikufa, batu fulani banakufa, fasi fulani kuko vita, mtu fulani hatawezekana. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, bien-aimé, avant que nous puissions clôturer pour ce soir, papa, maman, la deuxième erreur de Marie, tu arrives au tombeau de Jésus-Christ, tu arrives là où le Seigneur a été, là où le Seigneur a été mis, et tu te mets à genoux en dehors du tombeau, et tu commences à pleurer. Mais Jésus vient te dire, ce n'est plus l'enlèvement. Mais Marie, regarde ce que Christ te dit, geuka nyuma. Kuyote nyoko nafanya, la Bible nous dit, Marie s'est tournée. Et quand elle s'est tournée, elle a vu Jésus. Mais quand elle a vu Jésus, Marie ne savait pas que c'est Jésus-Christ qui est même son acteur et son auteur. Son acteur, Yamaïchayaki. Marie, tu as été guérie de 7 démons, oui. Mais celui qui t'a guéri de 7 démons, personne ne peut la lever. Et celui qui t'a guéri de 7 démons, il t'a guéri de ces 7 démons pour que usikufe. Kwa nini unaangalia mkaburi yake? Kwa nini unaangalia kwenye balimutiaka? Kwa nini unaangalia mu réalité? Tu te mets même à genoux pour regarder le tombeau de Jésus, alors que Jésus est derrière toi. Et pourtant, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que moi je te porte comme révélation? Si la Bible à moi me dit, Marie, tourne-toi, c'est parce que l'Éternel n'est plus dans le tombeau. Usiangalie tout côté négatif, usiangalie toujours mabaya, usiangalie zambi zako, mais geuza maisha yako. Wandugu wapenzi, hivi vyote mko naona, le tombeau c'est le Covid, le tombeau c'est le péché, le tombeau c'est tout ce que tu peux croire, le tombeau c'est le mal, le tombeau c'est l'échec. Mais bien aimé dans le Seigneur, Christ nous appelle au-delà de ça, tugeuke. Or bien aimé dans le Seigneur, kugeuka ni kuzaliwa bupya. Marie, tourne-toi, détourne-toi de ces mauvaises habitudes, détourne-toi des péchés, détourne-toi dans les saletés. Toka muzambi, geukia mokozi. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous prie ce soir, tourne-toi vers Jésus. Jésus n'est pas toujours dans les tombeaux, Jésus n'est pas toujours dans les Covid, Jésus n'est pas toujours dans l'échec. Tourne-toi et regarde Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie parce que Jésus n'est pas la mort, mais Jésus est la vérité et la vie éternelle. Bien aimé dans le Seigneur, tournons les regards vers Jésus. La Bible nous dit dans Hébreux
courons c'est bien, mais ayons les regards sur Jésus. Jésus n'est pas dans les tombeaux. Jésus est derrière les tombeaux. Jésus a quitté les tombeaux. Jésus n'est pas la mort. Tout ce que la réalité te montre, bien-aimé, ni maouti. Tout ce que le péché peut te donner, tous les avantages que tu vois aujourd'hui, ça va t'amener à la mort. Change ta vie, change ton direction. Tourne-toi. Acha zambi ufate Yesu. Acha ulevi, acha bangi, acha pombe, acha uzinifu, acha zambi. Beaucoup plus acha chuki. Et c'est pourquoi, bien-aimé, Marie était la servante de l'Éternel. Mais moi, je parle en tant qu'un enfant de Dieu. C'est nous les enfants de Dieu que le monde nous appelle de tourner le dos. Comme David a tourné le dos. Tourner le dos. Tourner, bien-aimé. Alors, combien de fois il y a un quart de tour? Marie s'est tournée, bien-aimé. Et ce soir, je te dis, à peu de mots, laisse les péchés. Laisse de voir toujours les péchés. Laisse d'avancer dans ce chemin-là. Laisse chuki, bongo, kisirani. Beaucoup plus ici watoto wa mkanisa tunasema bongo sana, uzinifu, tuko ba impidique, tuko dans les inquiétudes, tuko dans les moqueries, tuko dans les vols. Tournez-nous vers Jésus, parce que Jésus n'est pas dans ces choses. Jésus est en dehors de ça. Ne regardez pas au tombeau. Tout ce que le tombeau peut te dire va te rappeler la mort. Mais que la mort, ici, limité, de savoir qu'il y a un homme qui a vaincu la mort et c'est Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. N'écoute pas ceux qui ont donné la vie à Jésus-Christ, mais donnez-nous à Jésus-Christ. Tournez-nous vers Jésus-Christ. Portez un t-shirt avec le nom de Jésus. Porter des banderoles avec le nom de Jésus. Avoir une église sans avoir Jésus, c'est un gâchis. Marie avait l'aromate. Marie se mettait à genoux, mais devant les tombeaux, alors que Christ l'a appelé derrière. Derrière ces choses, l'Éternel veut te voir changer ta vie. Je ne te dis pas de changer la vie pour quelque chose. Donne-toi à Jésus pour que Jésus fasse de toi une nouvelle créature. La continuité est disponible et je sais, tu seras encore béni. Parce qu'il nous reste des possibilités, des enseignements, des révélations que tu dois faire. Un peu de mots, Jésus n'est pas levé, mais il est ressuscité. Ne regarde pas dans les tombeaux de Jésus, mais tourne-toi vers Jésus et tu ne pleureras plus. Ne pleure pas, ne pleure plus, parce que Christ est là. Reçois Jésus-Christ et vis pour Jésus. Donne-toi à Jésus, laisse les péchés et tu seras béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lipanda oyo ya muke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nasaya nzambe lisusu na tepa te alliance eza makasi